Bienvenue sur Éclat Chrétien. J'aimerais te dire que cette vidéo, ce moment que tu vis, c'est un endroit sûr. Je crois qu'à travers cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, tu trouveras une réponse. Peut-être pas à tous tes questionnements, mais tu trouveras une réponse. Alors ce type de vidéo n'est pas très courant. Généralement, on vous accuse, on vous pointe du doigt, parfois on demande votre disparition. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu aimerait te parler, à toi spécialement, qui vis cette situation-là. Alors nous allons directement établir la situation. Tu es un homme ou une femme et tu as conscience que tu es attiré par les enfants. Peut-être autour de toi, personne n'est au courant de ce que tu vis, de ses pensées, de ses désirs, parfois même incontrôlables. Peut-être que tu t'es surpris à avoir un tel désir. Peut-être que tu vis la dépression ou que tu as même des pensées suicidaires. Que cela te fait mal au cœur. Parce que tu te dis que tu n'as pas choisi d'avoir de telles pensées. Tu n'as pas choisi d'avoir un tel désir. Peut-être que tu as vécu un abus, que tu as abusé de quelqu'un, que tu t'es alimenté, nourrissant cette émotion et ce désir à travers des photos, des vidéos, ou bien pire encore. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui désire ton bien et qui peut véritablement t'aider. Et c'est Jésus-Christ. Premièrement, je ne sais pas si tu es dans le camp des résistants, ceux que j'appelle les personnes qui ont un désir mais qui essayent de le réfréner, de ne pas passer à l'acte, ou si tu es de ceux qui sont des prédateurs sexuels, se nourrissant toujours plus de contenu, cherchant à passer à l'acte. Peu importe ton cas, tu dois reconnaître premièrement que ce que tu vis n'est pas normal. Mais tu ne dois pas te condamner. Mais tu ne dois pas le nier non plus. Si tu le nies, que ce que tu vis n'est pas normal, alors tu vas t'isoler. Tu vas te taire et que tu le veuilles ou non, tôt ou tard, ton corps, ta chair, voudra passer à l'acte. Ce que je te conseille premièrement, toi qui vis cette situation-là, c'est que malgré la honte et la peur du jugement et du regard des autres, il te faut être suivi et être aidé. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul, je te l'assure. Et ce n'est pas parce que c'est toi. Toute personne dans ce type de situation ne peut pas s'en sortir tout seul, mon ami. Alors, dans un premier temps, je te dirais d'aller voir des organismes qui peuvent t'aider, comme des psychologues ou encore des numéros verts. Tu peux les trouver très facilement en tapant cela sur la barre de Google. Mais j'aimerais te dire que cela ne va pas totalement t'aider. Tu ne peux pas te délivrer de ces émotions, de ces pulsions, de ce ressenti-là, parce que ce que tu vis est spirituel. De la même façon que l'être humain a constaté qu'il y a un corps, une âme et un esprit, tu dois comprendre et tu dois prendre conscience que ta nature est d'abord d'être un esprit, avec une âme dans un corps. Tu n'as pas choisi d'avoir ces pensées-là. Tu n'as même pas choisi d'avoir cette famille-là, ou encore plus, d'avoir la vie. Mais à partir du moment où tu es là, tu peux choisir tes prochains choix. Tu peux choisir tes actions prochaines. Déjà, le fait est que tu aies cliqué sur cette vidéo est à mon sens un bon choix. J'aimerais te dire que la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce passage nous explique qu'en vérité, le problème ne se situe pas au niveau de l'autre, de l'être humain, mais que spirituellement, il y a des démons. De la même façon qu'il y a la vie, il y a la mort. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a Dieu, il y a le diable. Il y a Satan, mais il y a Jésus-Christ. J'aimerais te dire que ces pensées-là sont des pensées que le diable t'a envoyées pour que tu puisses détruire ta vie et détruire la vie des gens autour de toi. Parce que lorsque nous allons mourir, il y aura deux voies devant nous. Il y aura le paradis, être près de Dieu, et l'enfer, être éloigné de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette guerre spirituelle, nous avons aussi des armes spirituelles. Et plus que cela, nous avons une personne qui s'est donnée, qui s'est livrée à la croix, qui a pris le péché de l'humanité et qui a ouvert une voie afin que nous puissions être victorieux.
sur la terre, jusque dans le ciel, auprès de Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Ce que je veux te dire, premièrement, c'est de ne pas culpabiliser. À quoi bon culpabiliser? Les pensées sont déjà là. Mais j'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus-Christ, parce que ce que tu vis est spirituel. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu nous dira que toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre lui a été donnée à Jésus-Christ. Et donc, pour chasser ces pensées intrusives, tu dois les chasser dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu as Jésus dans ta vie, Philippiens 4 au verset 7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Si tu veux chasser ces pensées, tu dois les chasser en Jésus-Christ. Tes pensées ont besoin d'être soumises, mais tu ne peux pas les soumettre toi-même. Par contre, quand tu as Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu sera en toi et il te permettra de soumettre ces pensées petit à petit à la pensée de Jésus-Christ. Donc, bye bye l'impudicité, le péché et le désir des enfants. Jésus-Christ, lui, n'avait que des pensées d'amour, de bienveillance et de pardon. Et ces pensées-là peuvent être tes pensées. Cette paix qu'il dit, tu peux l'avoir. Cette culpabilité que tu ressens, ou cette excitation, cette pulsion sexuelle que tu as, peuvent partir dans le nom de Jésus-Christ. Je te l'assure, c'est la vérité. La Bible dira, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aux yeux de Dieu, ce que tu penses, ce que tu vis, ou même ce que tu as fait, n'est pas impardonnable. Pour les hommes, oui, c'est impardonnable. C'est peut-être même immonde, mais je t'assure qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas impardonnable parce qu'il t'aime. Les hommes vont te décevoir, mais si tu mets ta confiance en Dieu le Père, en Jésus-Christ, jamais tu ne seras déçu. Je t'assure que si tu fais partie des prédateurs sexuels, ou si tu as envie d'en devenir un, tu dois comprendre que la finalité de tout cela n'est que destruction, chaos et mort de l'âme. En plus de briser des vies, c'est avec assurance si tu ne te repens pas que tu iras en enfer. Et l'enfer, ce ne sont pas des flammes, ce n'est pas le diable avec des cornes. L'enfer, c'est être éloigné de Dieu pour une éternité d'éternité, ayant des souffrances à un degré inimaginable, au niveau de l'âme et même du corps. Parce qu'en enfer, tu auras un corps qui va toujours se régénérer. J'aimerais te dire que si les scientifiques disent que le froid n'existe pas, mais que le froid est simplement l'absence de chaleur, j'aimerais te dire que l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Mais si tu n'es pas encore passé à l'acte, je t'assure que le poids de la culpabilité d'avoir commis l'irréparable sera une blessure dans ton âme et une porte que le diable va utiliser pour te pousser à la dépression et à la mort. Mais aujourd'hui, si tu crois en ce que je te dis, si tu prends conscience que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme, selon Romains 10 au verset 9, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'aimerais te dire que tu as besoin d'aide. Mais plus que tout, tu as besoin de l'aide de Dieu. S'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas cette erreur de vouloir t'isoler, de vouloir gérer cela tout seul. Jésus t'aime, mon ami. L'amour de Jésus est réel. Tu as besoin d'expérimenter cet amour. Alors, je vais te demander de bien vouloir répéter cette prière avec moi. Et je t'assure qu'à la suite de cela, tu vas avoir une transformation surnaturelle que seul Dieu peut opérer. Non pas moi, non pas les hommes, mais seul Jésus-Christ. Alors répète ceci. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi pour tout le mal que je fais. Je reconnais que tu as vécu sur la terre sans péché. Toi, qui es le Fils de Dieu. Tu t'es livré à la croix et tu es mort et ressuscité pour moi. Jésus, aide-moi dans ma situation.
Aide-moi dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Renouvelle mes pensées. Renouvelle mon intelligence. Délivre-moi du diable. Délivre-moi de la culpabilité. Délivre-moi de ces pulsions sexuelles. J'ai besoin de toi. Je veux recevoir ton Saint-Esprit. Protège-moi, Jésus. Amen. Alléluia. Je t'assure que si tu as fait cette prière dans le monde spirituel, il vient de se passer quelque chose d'incroyable. Tu es né de nouveau spirituellement. Maintenant, comme je le dis, il faut avoir de la sagesse et de l'équilibre. Moi, je t'invite dans un premier temps à prendre le courage d'appeler un psychologue ou un numéro vert. Ils ne vont pas t'exposer sur Internet, ils ne vont pas t'exposer auprès de ton entourage, ils seront dans le secret professionnel. Mais ils t'aideront. Par la suite, je t'invite à rejoindre une église chrétienne. Je t'invite à acheter la Bible, à la lire, à la méditer. C'est la parole de Dieu. Si tu fais cela, je t'assure que tu seras surpris de voir comment le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Fortifie-toi et prends courage. Demain, tu seras une occasion de témoignage parce que Jésus t'a délivré. Si tu as besoin d'aide, tu peux m'envoyer un message en DM et comme j'aime le dire, stay blessed in Jesus' name.